Et donc pour dire à ma grand-mère, la première fois que je lui ai expliqué donc, mon idée, je lui ai dit voilà, je vais faire des crêpes. Elle me dit, quand même, elle m'appelait Nadie, elle me dit, quand même Nadie, si c'était si simple, d'autres l'auraient déjà fait avant toi. Donc Jean-Pierre Ladir, fondateur donc, du portail Easy Voyage. J'ai 55 ans. Je suis entrepreneur donc, depuis l'âge de 21 ans. En fait, moi, j'ai quasiment jamais été salarié de boîte autre que celle que j'ai créée. J'ai dû partir d'un principe que personne n'allait m'embaucher et donc j'ai toujours créé des boîtes qui me permettaient d'avoir un boulot. Easy Voyage, ça a été une aventure de 20 ans puisque on a démarré donc en 2000. On était l'un des premiers portails donc internet avant du clic et du média donc à une époque où les gens connaissaient pas forcément ce type de notion. On est aujourd'hui donc dans les 10 premiers acteurs donc en termes d'audience donc des sites de voyage. On fait plus de 3,5 millions de visiteurs chaque mois et j'ai cédé donc ce site en 2015 à Webedia. Je suis resté 5 ans donc, pour accompagner la transition et je quitte définitivement l'entreprise. Mon père est algérien, ma mère française, donc mes parents ont très peu vécu ensemble. Donc à l'âge de 6 ans, je suis en Bretagne. J'ai été élevé par ma grand-mère dans une ferme donc entre 2 et 6 ans. Puis après, je suis reparti avec ma mère, qui était prof. Elle était PEGC, c'est-à-dire qu'elle n'était pas titulaire. Et donc chaque année, on déménageait. Donc moi, au CP, donc jusqu'à quasiment la seconde, j'ai déménagé quasiment chaque année. Avec un handicap, c'est que j'avais un nom arabe en Bretagne à une époque, donc il y a 40 ans ou 50 ans de cela. Donc tout ce que je viens de dire déjà donc façonne déjà un caractère parce que grosso modo j'ai un nom étranger donc et donc je dois assumer finalement donc une identité à laquelle je comprends rien et je connais rien puisque finalement moi je ne sais pas ce que c'est qu'un arabe donc et donc on me dit alors toi l'arabe etc bon voilà ensuite de quoi donc j'ai pas de relation suivie avec beaucoup de gens parce que finalement je change chaque année et donc de tout ça en fait je pense déjà est né donc une volonté d'abord d'aller voir ailleurs ce qui se passe premier constat et ensuite de changer de conditions. Ma grand-mère donc pour elle effectivement l'aboutissement suprême c'était d'abord d'avoir le bac et puis ensuite donc de faire des études parce que on pouvait se hisser socialement grâce à ce niveau d'études. Et moi, j'ai assez vite compris qu'il y avait peut-être des voies autres, même si j'avais un profond respect pour les études, voire même une admiration. Comme j'avais pas de fric, j'avais pas accès à grand chose, quoi. Et donc je me disais, de toute façon, pour pouvoir effectivement donc se réaliser, il faut pouvoir avoir des moyens, il faut avoir les moyens de le faire. J'étais assez bon, ouais. J'étais feignant. J'étais feignant parce que j'étais assez facile. Et donc, je jouais sur ma facilité. Moi, je suis le seul sport-études qui a eu le bac en 3 ans. J'ai fait seconde première terminale, plus le sport. Et j'étais assez facile et en plus en terminale, donc j'ai fait que 3 mois ou 4 mois de cours. Parce que j'ai été viré du lycée et j'ai pas eu accès donc, au lycée pendant quelques mois. Et donc, j'arrive à la fac et je tombe le premier jour. Donc, je tombe sur une fille qui était supportrice de mon équipe de hand. On commence à discuter. Alors, qu'est-ce que tu fais, etc. Je dis, moi, je suis en première année de Sciences Éco. Je dis, et toi? Elle me dit, bah, moi, donc, j'ai fait un doctorat donc, en sciences économiques. Elle avait fait donc, une maîtrise donc, en communication. Et là, elle faisait un truc en anglais. Et donc, ça faisait 10 ans qu'elle était à la fac. Et elle bossait toujours pas. Et moi, je me suis dit, putain, si je dois faire ce parcours-là, je suis foutu. Je vais pas attendre 14 ans pour me lancer dans la vie active. Ça a été aussi, encore une fois, donc, le fruit des lectures. Quand j'ai lu Sur la route de Kerouac, tout de suite, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai bossé comme pompier, je suis parti en Irlande à 16 ans, donc tout seul en stop. J'avais aucune idée de comment il fallait faire. Donc je me suis dit, bon, je vais traverser à Calais. Mais ce que j'avais entendu quelqu'un dire, je sais pas quoi, sans doute, etc. Donc je fais du stop devant le truc. Voilà, un couple me fait monter dans sa bagnole, il me paye même mon ticket, on dit, ah, sympa le jeune, etc. J'ai toujours été, ou souvent été, assez empathique. Et en fait, les gens me trouvent sympa, etc. Parce que je pose des questions, je m'intéresse à ce qu'ils font, je réfléchis assez vite sur les sujets, ça m'intéresse, voilà. Et j'ai des éléments de comparaison, voilà. Et donc, en fait, moi, je m'intéresse à la vie des autres. Et donc, les enseignements de la vie des autres, en fait, j'ai construit la mienne. Après, je suis allé à Londres, de Londres au Pays de Galles en Irlande, je fais tout le tour, etc. Et avec ma petite paye d'un mois de pompiste. Et là encore, je me suis mis en situation en ayant vraiment
très peu des codes qui m'attendaient. Je me suis dit, bon, de toute façon, je dormirai de temps en temps dehors, etc. Parce qu'à la limite, c'est l'été, etc. Comme ça, je fais des économies. Mais dormir dehors, c'est un truc, il faut savoir ce que c'est. C'est terrible dormir dehors. Il y a des bruits, t'as peur, t'as froid, il se met à flotter. C'est-à-dire que tous ces concepts-là, en fait, tant que ça reste du domaine du concept, tu peux effectivement donc t'imaginer plein de choses. Une fois que tu l'as vécu, c'est très différent. Alors après, tu te dis, bah tiens, je vais faire du stop la nuit, comme ça les routiers me prendront, et puis je pourrais dormir. Mais le routier qui te prend, il veut que tu discutes, lui, il prend un mec pour qu'il dorme. Donc voilà. Et ça fait un lien avec le business, c'est que le risque, finalement, donc il te construit, il finit par payer. Mais des fois, il te coûte aussi un prix très élevé. Du coup, j'ai cherché effectivement les tangentes. Et donc c'est là que je me suis intéressé à la pub. J'avais vu ces gars-là donc à la télé et je me suis dit voilà, ça c'est un métier qui est vachement sympa parce que le mec il a fait le tour du monde en 2 chevaux et on voit que c'est un type qui a l'air d'être épanoui et d'avoir une vie agréable et maintenant il explique qu'il vit en faisant des slogans, etc. Je me suis dit moi je suis un type marrant, je dois pouvoir faire des slogans aussi et donc je me suis dit tiens je vais faire de la pub. Quand j'ai commencé donc à bosser dans le marketing direct, je passais mes journées à appeler des gens pour prendre des rendez-vous et donc à leur expliquer que j'allais révolutionner leur business. Et à chaque fois, on me disait attendez, comment vous vous appelez attendez, appelez-moi le. Et donc je répétais Benabadji, Benabadji. Et un jour, donc quelqu'un me dit ah monsieur Nadir, comment ça va? Et là, le déclic, je me dis, Nadir, c'est génial. Et en plus, je me dis, si j'étudie bien donc les noms des mecs qui réussissent, Tapi, je me dis 2 syllabes. Donc Nadir, génial. Donc je prends ce nom. Et donc après, j'appelais, je dis bonjour, de la part de monsieur Nadir. Et là, plus personne me dit comment vous l'appelez. Les gens savaient l'écrire. Sauf que un jour, quelqu'un me dit, et votre prénom? Donc j'en avais pas de prénom. Puisque je l'avais utilisé en nom. Donc j'en avais plus. J'avais fait de la sémiologie et j'adorais ça. Voilà. Et donc, je me rappelais que Jean, donc c'était le terroir, la terre. Et comme Nadir, c'était un peu exotique, je me disais, tiens, je vais prendre un prénom qui respire bien ces valeurs-là, qui en plus, c'est des valeurs que j'avais partagées à un long moment. Et Pierre, c'est la virilité. Tu vois, et donc, j'ai dit, bah voilà, Jean-Pierre Nadir. Ça claque. Hop, et je suis parti comme ça. Donc j'avais créé un petit groupe de presse qui était dans les 10 premiers groupes de presse magazine français. Hein. Bon, j'étais plutôt 10e que premier. Hein. Donc, par ailleurs, j'avais une agence photo. On distribuait nos photos dans 40 pays. Donc pour ça, on faisait des duplicata. Mais il fallait les faire de grande qualité. Ça coûtait une blinde et on les envoyait partout. Et puis, à partir de 96, on a commencé à échanger des documents par Internet. Voilà. Et notamment, donc j'ai un souvenir précis qui est que j'ai fait un numéro spécial. J'avais un magazine qui s'appelait Mer et Océan. Et j'ai fait un numéro spécial de Mer et Océan, donc dédié à Cousteau, sur la mort de Cousteau. Donc, mais il nous manquait pas mal de documents, et on a tout récupéré donc par Internet. Alors après, en 97, donc j'ai été approché donc par la chaîne de télé donc Voyage, qui à l'époque avait des grosses ambitions et qui avait des moyens et qui voulait qu'on fasse ensemble un portail Internet. Ils ont fait venir un gars qui était aussi éditeur de presse et qui lui avait des magazines plutôt techno. Ils nous disent, voilà, avec les contenus de Nadir donc, et votre savoir-faire à vous, on va être capable de monter un portail, etc. Et puis voilà, en sortant de la réunion, les mecs, ils mettaient pas de moyens, etc. On se retrouve sur le parking, lui et moi, et on se regarde, et il me dit, mais pourquoi on fait avec ces glands? Donc on a qu'à faire tous les deux, puisque a priori, c'est nous qui apportons tout. Voilà. Et on a commencé à réfléchir à un portail. Donc moi, j'ai tout de suite compris que le tourisme était un secteur, parce que moi j'étais dans le sport, hein, j'avais un magazine de sport, Sport Magazine, j'étais dans l'univers du loisir, la mer, etc. J'étais dans la cuisine, et puis j'étais dans le voyage. Et dans le voyage, je me suis dit, ça va tout changer, parce que le voyage, finalement, il y a une part de techno qui est importante, et on voyait bien que tout ça allait s'ouvrir et que ce monde qui était un monde un peu obscur, où quand tu voyais un prix, tu savais jamais effectivement donc à quoi il correspondait. Et c'est là qu'effectivement donc je suis arrivé à l'idée d'un portail avec des contenus et de l'autre côté donc des moteurs pour rediriger vers les marchands. Et donc je me suis lancé là-dedans, mais en n'ayant aucune notion des difficultés auxquelles j'allais être confronté, parce qu'en fait les tours opérateurs n'étaient pas prêts. Il y avait très peu d'opérateurs donc sur lesquels on pouvait se connecter. Moi j'ai remis mon groupe de presse donc en 99 et je me suis lancé donc dans ce projet-là donc en 2000. 2 ans de galère, donc très dur. Une année déjà avec tout en place, donc sans évidemment donc générer de chiffre d'affaires. Là, on bouffe complètement notre capital. Là, vous êtes combien là 16 au tout début. Ouais, donc si tu veux, on est quand même un peu nombreux, tu vois. Donc il y a quand même des coûts, etc. On part quand même avec de l'ambition. On a 1,5 million d'euros, on les bouffe, donc avec en plus des choix techniques parfois qui étaient contestables, mais qui étaient ceux c'était ceux du marché. Voilà. Je me suis fait ma propre religion, donc au bout de quelques mois, et on a changé complètement l'approche. Ensuite de quoi, donc quand on a été un peu dans la mouise, donc financièrement, j'ai trouvé des contrats à faire, des prestations extérieures, donc j'ai
produit des contenus à l'époque donc pour Walladoo. J'ai fait le portail des tours opérateurs. Comme ça, je les ai aidés aussi, en plus, à s'améliorer. J'ai fait des magazines, parce que je savais faire ça, donc j'ai fait le magazine de Partir pas cher, etc., etc. Donc quand même, ça a été assez vite, tu vois, parce que 2001-2002, donc très très dur, ok, mais en 2003, donc on est à l'équilibre quasiment, et en 2004, on dégage déjà 450 000 d'EBITDA, tu vois. Donc, déjà en comparateur à ce moment-là ou... Ouais. Et ce monde du voyage, en plus, qui est un monde donc, où les prix changent tout le temps, et c'était évident qu'Internet allait tout révolutionner. Et donc on est arrivé au modèle effectivement de comparateur, et on est arrivé au modèle du clic. On a été les premiers à vendre du clic sur le marché français, avec quel coût à partir de 2000, si tu veux, dans un monde où les gens éventuellement étaient prêts à te commissionner sur des ventes, mais absolument pas à rémunérer un prospect. Donc tu croises Nadir en Bretagne, il est avec sa mère et sa grand-mère, tu le vois, tu as envie de lui dire un truc, tu conseilles. Moi, je pense que c'est l'inverse qui est intéressant, c'est que l'enfant que j'étais, j'espère, apprécierait l'homme que je suis devenu. Génial, merci. Là, il en a marre. Il en a marre. Il dit 15 fois merci. Non, mais merci. Bon, bah, je vais te laisser. Max, on coupe. Merci. Je vais te laisser. Bah, il n'y a pas quelqu'un qui te remplace pour l'interview après Parce que là, je fais rentrer l'équipe B. Voilà, là, on s'est échauffé, mais à quel moment on démarre Je fais rentrer l'équipe B.